Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous parlerons des adjectifs et de la nature et la fonction des adjectifs. Qu'est-ce qu'un adjectif? Un adjectif, c'est un mot qui décrit, qui qualifie ou qui donne plus d'informations sur un nom ou un pronom. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, qu'il complète ou qu'il décrit. C'est-à-dire qu'il est féminin si le nom est féminin, il est pluriel si le nom est pluriel, etc. Un exemple ou deux, tout simple, on pourrait dire une petite tour Eiffel et petite tour Eiffel et un micro noir, noir, final R. Ok, si c'était une noire, I would have to put a final E. Maintenant, quelles sont les différentes natures de l'adjectif? Adjectif qualificatif. Comme son nom l'indique, l'adjectif qualificatif sert à qualifier un nom, à donner plus d'informations sur un nom concret. Par exemple, un animal, on peut dire un petit chat noir. Ok, très bien, j'ai donné des informations complémentaires sur ce chat. Ok, une grande maison moderne, ou simplement une grande maison, une maison moderne. Ces adjectifs sont qualificatifs. Ils qualifient le nom. Ils donnent une information supplémentaire. Ils décrivent le nom. Ok. Un adjectif démonstratif, quant à lui, sert à montrer quelque chose. Cette tour Eiffel vient de Paris. Cette fleur est artificielle. Ce micro fonctionne-t-il bien? Etc. Ça, c'est l'adjectif démonstratif. Ce, c'est, cette. Toujours dans la nature de l'adjectif, il y a l'adjectif possessif. L'adjectif possessif indique la possession, l'appartenance. Son cours est très intéressant. Mon père est jardinier. Ton vélo est électrique. Vos enfants sont charmants, etc. Possessif. Mon, ton, ma, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Ça, c'est le possessif. J'exprime la possession. Ok. Ma voiture, son chien, sa copine, nos amis. Puis, et enfin, je m'arrêterai là pour la nature de l'adjectif. On peut aussi mentionner, bien sûr, les adjectifs numéros. Les adjectifs numéros, ils servent à exprimer un nombre ou un ordre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 objets sur cette table. Ok? Ça, c'est un nombre. Donc, on appelle ça un adjectif numéral cardinal. Si je dis prends-moi le 3e livre en commençant par la gauche, le 3e, premier, 2e, 3e, ça, c'est un adjectif numéral ordinal. De la même manière que quand vous dites que vous habitez au 5e étage. Ok, c'est votre premier enfant? Non, c'est mon 3e. Voici pour les différentes natures, les principales des adjectifs. On a vu au passage qu'il y avait des adjectifs qualificatifs et d'autres qui n'étaient pas qualificatifs. Maintenant, la fonction de ces différents adjectifs. Puisqu'en plus de leur nature, les adjectifs peuvent avoir plusieurs fonctions dans une phrase. Et là, comme nous l'avions vu, il y a l'adjectif qui est épithète ou attribut du sujet ou encore en apposition. Adjectif épithète, il est directement lié, attaché, rattaché, suivi ou précédé du nom qu'il qualifie. Ok? Une belle maison. Un enfant calme. En revanche, l'attribut du sujet, same thing. I was told, yeah, you're saying that l'attribut du sujet, that was in my reel, I think. L'attribut du sujet est souvent séparé par le verbe être, which is not completely correct. It's not only être, mais bien tous les verbes d'état. There is a lesson coming on les verbes d'état. What is it concretely? And why do we call them this way? Mais dans le reel, I have 1 minute to talk about that. So I was like, okay, let's talk about être, which is the most important to know. But it's true that l'adjectif attribut du sujet, il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. Et un verbe d'état, it's not only être. C'est-à-dire qu'on pourrait également utiliser sembler, devenir, rester, and so on. We'll talk about that in another lesson. Des exemples, la mer semble calme aujourd'hui. If it's not être.
Typically, I would give you the examples with être. La mère est calme. Cet enfant est agréable. Les maisons sont belles. Cette voiture est neuve. And so on. Mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser avec semble, ou encore devenir, ou rester, and so on. Ça, c'est pour l'adjectif attribut du sujet. Et enfin, l'adjectif apposé ou mis en apposition, lui, il est entre deux virgules. Examples such as la maison, silencieuse, lui faisait un peu peur. La femme, mystérieuse, s'est levée et est partie sans dire un mot. La ville, bruyante, nous fascinait. And so on. Donc là, il est en apposition, apposé. So now we have it all. And with the right words. OK? Les natures de l'adjectif, les natures principales et possibles de l'adjectif, puis ses fonctions principales et quasiment les seules fonctions qu'il peut avoir. So to conclude this lesson, maybe I could give you a couple of examples and we'll try to see what's the nature in the first place and then what's the function of the adjective. For example, if I give you a sentence such as cette femme est merveilleuse. Cette femme, cette est un adjectif démonstratif. Tandis que merveilleuse est un adjectif qualificatif. Son frère s'appelle Marc. Son, adjectif possessif. Il a reçu son premier vélo pour son anniversaire. Il a reçu son premier vélo. Adjectif numéral ordinal. Ils ont un jardin immense. Immense, adjectif qualificatif. Ça, c'est la nature. La fonction maintenant. Le chat noir est sur la table. Noir, c'est un adjectif épithète. Les enfants, épuisés, sont allés directement se coucher. Les enfants, épuisés, adjectif en apposition. Et enfin, les filles sont contentes. C'est enfin le week-end. Les filles sont contentes. C'est enfin le week-end. Contente, adjectif attribut du sujet. Sont contentes, semblent contentes. J'espère vous avoir donné toutes les informations, que les adjectifs, les natures et les fonctions des adjectifs n'ont plus de secret pour vous. For some extra practice, you can always check lingoni.com. We have some interactive exercises to practice on this topic, but also PDF worksheets that you can download and do on your own. All the keys are at the end of each exercise, but also some nice podcasts to listen to or some vocab sections if you'd like to improve your vocab. And the pronunciation tool. We also have a brand new blog on which you'll find a lot of exciting articles, so do not hesitate to check it and let us know what you thought about it. Thank you very much for following us again today. See you soon. Ciao, ciao.